Bon, bah très très bon ce petit jus de pomme pendant la pub. J'ai bien avancé. C'est mon 10e. Hein. Voilà. C'est pas un petit ballon, hein. Ça reste. On aura Rikun d'ailleurs sur TV Sud ce vendredi dans les aléas du direct. On parle jus de pomme parce qu'on va parler de notre région et plus particulièrement du Gard avec Sophie qui travaille à la Chambre d'agriculture du 30 pour l'opération Bienvenue à la ferme. Alors c'est le nom d'une opération, mais c'est avant tout une marque, c'est ça? Alors oui, c'est le nom d'un réseau qui regroupe des agriculteurs qui commercialisent leurs produits en direct, donc du producteur au consommateur, mais aussi des agriculteurs qui se sont diversifiés sur tout ce qui est agritourisme. Donc on entend par là de l'hébergement à la ferme, des activités de loisirs, etc. Alors c'est une marque Bienvenue à la ferme qui organise cette opération, notamment ce week-end. Les marchés à la ferme. Voilà. Alors 2 rendez-vous dans le Gard ce week-end? 2 rendez-vous, oui. Un premier marché à la ferme qui aura lieu demain, mercredi 1er mai, et un deuxième qui aura lieu le dimanche 5 mai. À Saint-Gervasy. Pour demain, ce sera à Saint-Gervasy. Oui, et dimanche, ce sera Montfrin. Tout à fait. Bon, je ne connaissais pas cette ville, Montfrin. Sophie, donc, expliquez, vous êtes venue avec quoi sur le plateau? Alors, j'ai ramené quelques produits des producteurs du réseau que vous pourrez retrouver demain ou dimanche. Donc, on a de l'huile d'olive de chez Cédric Théron. Vous avez pu déguster un jus de pomme fermier qui vient de chez Patrick Auvergne. Eh ben salut mon patou. Qui organisera d'ailleurs un marché à la ferme le 2 juin prochain. Parce qu'il faut savoir que c'est la 13e année qu'on organise des marchés à la ferme dans le Gard, qu'il y en aura une dizaine cette année, que la saison a débuté le 7 avril et qu'elle se terminera fin novembre. Plus proche des producteurs locaux, je trouve que c'est un bon concept. En plus, c'est super bon et je suis pas sûr que ce soit encore plus cher que ce qu'on trouve un jus de fruits normal dans le... Effectivement. Ouais. Donc ça qui est bien. En fait, on est bête, on achète du banga, pourquoi? Bah oui. J'ai le droit banga, ça n'existe plus. J'ai le droit. Ça n'existe plus. Non mais c'est bien, puis c'est attractif, ça fait bosser le local, et puis c'est une rencontre directement peut-être avec les producteurs du coin, sur place. C'est ça, ça permet vraiment aux visiteurs de se rendre sur l'exploitation le temps d'une journée. Le producteur du réseau donc, organise un grand marché où il invite d'autres adhérents à venir, donc ça permet aux consommateurs d'avoir une diversité de produits sur la journée et également de découvrir l'outil de production de l'agriculteur qui reçoit avec une visite de l'exploitation et des animations. Bon, vous nous avez une petite spatule, c'est pourquoi? Voilà, c'est pour déguster en fait la confiture de raisin Nico, muscat. à ton poste. Ah, vous allez faire la distribution. On a bien préparé les trucs pour goûter, pour déguster. J'ai aussi en dégustation du miel, donc, qui vient des ruchers de l'Uzège, qui a eu la médaille d'or au concours Gard Gourmand cette année. Donc si vous voulez faire le tour. Sophie, Nico, Sophie. On dirait Annie Pujol. Là. C'est le téléachat. Sophie, vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps dans le coin d'ailleurs, dans la région. Ça fait 1 an et demi que je suis dans la région maintenant et ça fait un petit peu plus de 9 mois que je suis dans le Gard. Voilà. Donc relativement nouveau. Bon, on va pouvoir déguster alors, et on va pouvoir acheter et manger, c'est ça en fait le principe de ce week-end. On peut même manger sur place, se restaurer. Bien sûr, ouais. Les producteurs cuisinent pour vous et vous pouvez repartir avec les produits fermiers qui seront en vente sur l'exploitation. Donc par exemple demain, si vous allez chez Jérôme Daillon, donc, vous pourrez assister le matin à une démonstration de taille sur les oliviers. Et vous pourrez manger à midi des grillades de porc, déguster des beignets d'oignons doux, etc. C'est à Saint-Gervasy, hein? Ça, c'est demain mercredi. Il faut réserver, il faut aller sur place, on se rend directement... Pas du tout, c'est gratuit, c'est de 10h à 18h. Vous m'aurais pas oublié, toi? Excusez-moi, tu sais, le gars qui n'a pas bouffé de la journée. Pardon, excusez-moi. Vous pourrez retrouver les exploitations parce que ce sera fléché en fait à partir des différents villages. Donc vous pourrez retrouver le marché à la ferme. Oh là là, c'est une belle banderole ça. Une petite flèche. Je sais pas si c'est vous qui à l'entrée qui accueillez non, on les attache à partir des villages. Bon, très bon. Une réaction sur ça. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça vous plaît? Si on avait une cuillère à soupe, d'ailleurs, c'est peut-être plus pratique. Oui, une petite cuillère à soupe la prochaine fois. C'est très bon. C'est de châtaigne, c'est quoi, pardon? C'est du miel de châtaignier. Miel, ouais. Un petit peu plus amer. Vous aimez le miel, Étienne? Oui, j'aime beaucoup. J'aime tous ces produits naturels, confectionnés pas très loin de chez nous. C'est vraiment une bonne chose. Alors là, c'est mercredi 5 Gervasy, dimanche à Montfrin, puis il y a plusieurs dates, un petit peu partout dans le Gard, partout en France, parce que c'est une opération nationale aussi. Disons que sur l'année, on arrive à peu près à avoir un marché par mois, ce qui permet d'avoir une diversité dans la saisonnalité des produits également. Vous serez présent également à Nîmes lors de la feria? Tout à fait. Nous aurons un restaurant collectif Bienvenue à la ferme sur l'esplanade de Nîmes. Donc je vous invite tous à venir nous rejoindre pour déguster nos produits.
Et nous, on sera à l'Imperator, à TV Sud, pour des bons produits, mais surtout passer un bon moment pour les aléas de la Feria à Nîmes, pour ce grand événement avec TV Sud, la Feria de Pentecôte. Vous restez avec nous, Sophie ? Vous ne bougez pas. Étienne, vous savez que c'est le président de l'UNICEF. Vous venez d'arriver en fonction, en tout cas, depuis quelques Oui, tout à fait. Depuis une semaine. Depuis une semaine, c'est récent. Oui, c'est tout récent. Coup de cœur, élu à l'unanimité. On en parle dans un instant. Mais d'abord, la chronique de Nico. Alors, on va parler de 2 coups de cœur que tu as testés, 2 restos qu'il ne faut pas louper. On commence à Montpellier. On commence à Montpellier. Musée Fabre. Exactement, c'est le restaurant et snacking Insensé. Voilà, si vous voulez venir dans la journée à midi manger rapidement, c'est possible. Si vous voulez prendre votre temps à midi ou le soir, eh bien c'est le côté restaurant. Alors c'est au 39 boulevard Bonne Nouvelle, sur le parvis du musée Fabre de Montpellier. Tu viens de le dire. Déjà, autant le dire, le cadre est magnifique sur le parvis. Alors vous l'avez vu sur les premières photos. En tout cas, il y a une très belle terrasse. Et ça, je voulais le mettre en avant parce que quand il fait chaud, alors bon là, quand il fait chaud, c'était la semaine dernière qu'il faisait chaud, mais quand il y a du soleil et du beau temps, c'est très agréable en tout cas d'être sur la terrasse. Alors le restaurant a été ouvert par Jacques et Laurent Pourcel, qu'on connaît bien sur Montpellier, qui ont ouvert le Jardin d'Essence, la Compagnie des Comptoirs, ou encore la plage le Carré-Mer à la Grande Motte. À Villeneuve. À Villeneuve, les Maglones, autant pour moi, effectivement. Attends, je prends ma salade à 15 €, attends. Voilà. Ils étaient fermés là, les paillotes. Apparemment. Les paillotes étaient fermées. Le mauvais temps. Vrai, à cause du mauvais temps, mais là, elles vont rouvrir bientôt, et puis ils recommencent un peu à faire beau, enfin on espère pour la fin de la semaine. Donc voilà, ce qu'ils ont voulu dans ce restaurant Insensé, parce qu'on connaît effectivement, comme je vous l'ai dit, le Jardin d'Essence, qui est un restaurant très très gastronomique. Là, c'est un côté tout simple. On a voulu mettre de bons petits plats, tout simple. Je vous donne quelques exemples. Une crème brûlée au foie gras, un chutney de figues épicé et mesclin à l'huile de noix. Alors là, c'est un petit peu élaboré, mais c'est très bon. C'est tout simple, hein. Je le fais tous les soirs, moi. Là, tout simple. Un filet d'eau dorade à la plancha. Là, c'est un peu plus simple. Une aubergine à la langue d'Ossienne ou encore une rouille de sèche. Voilà, là c'est un peu plus simple. Les menus c'est entre 20 et 30 €. Les plats c'est à peu près dans les 10 à 15 €. Le côté restaurant est ouvert le midi tous les jours et le soir du mardi au samedi. Et le côté snacking que je vous ai dit pour manger rapidement entre midi et 2, c'est du mardi au dimanche mais de 11 h à 17 h. Voilà, si vous allez manger un peu tard. Pour les coups tard. Plus d'infos sur la page Facebook Insensé Musée Fabre. À Nîmes, un resto plutôt sympa, on y mange bien, un petit goût d'Italie, la Piazzetta. Exactement, la Piazzetta qui veut dire petite place, voilà la traduction du mot italien. Tu as tapé sur Google ou tu parles italien? J'ai cherché sur Internet, effectivement. C'est un restaurant au cœur de la ville historique, sur la place du Chapitre, à côté du musée du Vieux Nîmes. Alors c'est Katia et Nicolas qui vous accueillent. Je vous donne bien leur nom parce qu'ils sont connus, ils étaient avant les propriétaires du Zanelli à Uzès et du Dolce Vita à Aigues-Mortes. Il y a une terrasse au pied de la fontaine aux Cascades. Il faut dire, le restaurant, c'est vrai, est très design, avec du mobilier contemporain, une architecture moderne. Donc voilà, on se sent vraiment, je sais pas, VIP, on va dire, dans ce restaurant qui est très sympa. Je vous donne quelques exemples de plats. Parce qu'on n'a rien vu dans les assiettes, on a vu que des images d'extérieur. C'est vrai. On rentre pas dans les restos. J'ai pas montré les assiettes. En tout cas, je vous donne quelques exemples. Il y a un antipasti de légumes en entrée. Tu n'as pas eu bouffe gratos. Des pâtes et des pizzas, ça c'est voilà. Plus classique pour un restaurant italien. Et il y a aussi quelques spécialités à base de veau ou de fruits de mer. Les plats sont à partir de 8,50 € et puis c'est ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche soir. Et plus de renseignements, www.restaurant-lapiazzetta.com. Et c'est à Nîmes. Votre resto préféré, Sophie? Ce sera le restaurant Bienvenue à la ferme, je pense. Voilà, très bien, elle mange jusqu'au bout, pendant avec son miel, avec... Pendant les férias, mais aussi pendant les journées méditerranéennes des saveurs, qui auront lieu début juin. Étienne. Écoutez, j'habite Lunel, donc je vais vous recommander un restaurant à Lunel qui s'appelle L'Entre-nous. J'aime bien aller. L'Entre-nous. L'Entre-nous à Lunel. Aurore. J'ai eu l'occasion de manger à l'Insensé, j'avais beaucoup aimé. Et un autre restaurant sur Montpellier peut-être? Montpellier, non. Aux alentours, je sais pas. La cantine de la sécurité. Moi, je viens d'Avignon, en fait. Ah bon, voilà. Il y a de très bons restos à Avignon. Il y a le Zinzolin que je recommanderais particulièrement, que j'aime beaucoup. Dans le centre historique, non? Il y a pas mal de petits restos. C'est dans la rue des Teinturiers, donc la plus vieille rue, oui, la rue du festival en plus. Et donc c'est un petit restaurant qui change régulièrement leur carte selon les saisons. Ils font des plats assez originaux et plutôt sympas pour un bon rapport qualité-prix. Bon, Eric, Nico, vos restos préférés pour terminer? Ah bah oui. Le Jardin d'Essence, moi. D'ailleurs, nous serons 4. Demain soir, 4, nous serons. Voilà, tu refais ta paye, toi. Alors moi, je suis beaucoup plus modeste que lui. Il y a un petit restaurant que je conseillais à nos amis, là, Sim et Flo, tout à l'heure. C'est La Pagode, un petit restaurant chinois qui est génial, à côté du cinéma Le Royal à Montpellier.
allez-y, c'est frais, c'est très bon et pas cher du tout. Eh ben, très bien, voilà pour ces bonnes adresses. J'adore quand on dit c'est frais. Comme C'est il y a frais. certains restaurants, c'est pas frais. Pas de lasagne ottomane, hein. Ça, c'est vrai. Bon, on parlait de l'UNICEF avec vous, Étienne. L'UNICEF, alors, c'est une organisation qui dépend déjà des Nations Unies, qui Tout à défend le droit des enfants. Quand on dit UNICEF, on pense avant tout aux petits, pour améliorer leurs conditions. Et vous organisez régulièrement des opérations, alors qu'elles soient nationales ou régionales. Il y en a deux qui vous tiennent Oui, tout à particulièrement à fait. cœur. Bon, il y en a deux qui nous tiennent à cœur actuellement. C'est la Nuit de l'eau et une opération qu'on va lancer qui s'appelle Poupée Frimousse. Il y a un lien quand même entre les deux opérations, c'est que aujourd'hui, ce jour, il y a 19 000 enfants qui vont mourir, 19 000 enfants de moins de 5 ans qui vont mourir faute de soins pour des raisons évitables. Si on vaccinait les enfants et s'ils avaient accès à l'eau, il y en a une partie qui ne mourrait pas aujourd'hui. Donc la Nuit de l'eau est faite pour faciliter l'accès à l'eau pour les enfants et on verra que les poupées Frimousse permettent de vacciner ces enfants. Alors d'abord, la Nuit de l'eau, c'est une opération nationale qui va se dérouler dans l'Hérault. Le samedi 1er juin. C'est le samedi 1er juin, sur 2 sites, à Clermont-Lérault, à la piscine de Clermont-Lérault avec le club de Clermont-Lérault, et à Montpellier avec le club Montpellier Natation Synchronisée. Alors c'est Alain Bernard qui est le parrain de... Tout à fait. Donc c'est une opération nationale qui existe depuis 5 ans. C'est la 6e année. L'UNICEF a pu avoir 675 000 euros les 5 premières années. On aimerait arriver au million d'euros cette année. Donc l'objectif est de récolter 325 000 euros dans les 250 points où sera organisée la Nuit de l'eau. Alain Bernard, comment il a trouvé cette association? C'est lui spontanément qui a voulu y participer? Alors franchement, je pourrais pas vous dire, je dirais probablement une bêtise, mais oui, c'est quelqu'un qui est très sensible à la cause des enfants. Alors, il est venu volontiers à l'UNICEF. Comme beaucoup de sportifs, il faut savoir qu'ici sur l'Hérault, Fulgence Ouedraogo est parrain de l'UNICEF. Capitaine du club de rugby de Montpellier du MHR. Puis il y a l'opération Frimousse, Étienne. Ça aussi. Alors l'opération Frimousse, donc les poupées Frimousse sont des poupées de chiffon qui sont vendues 20 euros. Et ces 20 euros permettent de vacciner totalement un enfant, de le prémunir contre les 6 maladies mortelles. Je ne vais pas vous les citer parce que je ne me rappelle jamais tout à fait desquelles, mais enfin les six maladies mortelles. Donc les poupées sont fabriquées par soit des enfants, soit des personnes âgées. Et ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est constituer un réseau de personnes qui vont fabriquer ces poupées. Alors je voudrais profiter de ma présence ici pour faire un appel à tous les gens qui aiment coudre, qui aiment fabriquer, pour qu'ils nous fabriquent ces poupées qu'on vendra ensuite sur nos stands. Et si on a beaucoup de belles poupées, on fera probablement une vente aux enchères en fin d'année. Et là, les poupées seront vendues certainement plus que 20 euros et on pourra vacciner encore plus d'enfants. Qui c'est qui coud, là? Alors, non. Pas vraiment. Les parents, les grands-parents, ouais, on peut essayer. Sophie, vous coudez, comment on dit? Vous coudez. Vous coudez, tu coudes, toi? Je coude pas mal, ça peut m'arriver. Pas vraiment, non, à part faire des ourlets. Mais je pense que chacun connaît quelqu'un qui connaît une couturière, et donc il faut en parler. Et par le réseau, je pense qu'on arrivera à avoir beaucoup de monde. Alors, je suis très fautif parce que je devais apporter notre première poupée qui s'appelle Aurore, qui est notre poupée pionnière, la première poupée. Elle est à votre gauche, hein. C'est Aurore? Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait une pierre de coups comme ça. Voilà. C'est ma petite poupée. Et peut-être qu'elle va apparaître à l'écran puisque j'ai passé une photo, faute d'avoir pu apporter la poupée. Bravo. Moi je dis bravo parce qu'elle est à l'écran. Voilà. et donc cette première poupée, j'espère, est la première d'une longue série qui sera fabriquée par beaucoup de bénévoles qui vont nous aider. Voilà, le but après de les acheter, le but d'avoir de l'argent, d'aider l'UNICEF, d'aider les enfants. Et on peut venir à la boutique à Montpellier et à Nîmes, hein? Tout à fait, la boutique à Montpellier, 9 rue du Collège, et à Nîmes, 1 rue des Greffes. Très bien. Et regardez, une anti-sèche pour Nîmes. Bon, parce que vous êtes président de l'UNICEF de l'Hérault depuis et pas du Gard.
Votre job, c'est quoi finalement? De collecter l'argent, d'aider les bénévoles Alors, mon job, c'est d'animer l'équipe, hein, et le job de l'équipe, c'est deux rôles essentiels: collecter de l'argent, donc par un certain nombre d'opérations comme les deux que je viens de citer, et aussi par de la sensibilisation, notamment dans les écoles. On fait ce qu'on appelle des plaidoyers. Donc, on a une équipe de plaideurs qui vont dans les écoles pour expliquer ce que fait l'UNICEF sur le terrain, et surtout pour expliquer aux enfants qu'il y a d'autres enfants qui sont bien moins heureux que eux, et on parle beaucoup de la Convention des droits de l'enfant. Donc le droit à l'éducation, le droit à l'identité, le droit à l'accès à l'eau, le droit à la santé, etc. Site internet? Site internet, oui, il y a un site national, unicef.fr, il y a une page Facebook aussi, UNICEF Héros, et avec un groupe spécifique pour Poupées Frimousse. J'invite tout le monde à y aller. Eh bien, merci beaucoup, Étienne, d'être venu sur ce plateau. On marque une pause, on refait santé, les loups? Allez, à la vôtre. Allez, à la vôtre. On verse en vol. Allez, on finit. À tout de suite après la pause.